Bienvenue les amis sur Futur Radio, nous sommes les Chacals, on est tous confinés chez nous mais c'est ça la magie de l'internet, oui. Vous pouvez quand même nous voir tous ensemble. Je fais le rapide tour de table et puis après je présente l'invité qui est avec nous ce soir. Il y a Paul qui est sur la gauche, bonsoir Paul. Bonsoir Chris, ça va bien? Eh ben moi je vais très bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien. Bah c'est parfait. Sur le côté droit de la vidéo, donc de ce côté-là, il y a Damien et Mathieu. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? C'est ça bien. Oui. La forme, bah c'est parfait, bien. ça La forme, aussi. ouais, tout ça. Alors en bas à gauche, non, c'est de ce côté-là pour vous. C'est là. Voilà. Bon, c'est pas pratique en miroir. Il y a Clem qui est là. Bonsoir Clem. Bonsoir, avec une magnifique tour Eiffel qui te mange les épaules, voilà, d'un coup qui apparaît, qui disparaît. Et puis donc notre invité pour ce soir, j'ai nommé Laetitia de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite. Bravo! Bravo. Merci. Alors Laetitia donc qui est avec nous toute cette soirée, qui va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les poser sur Twitter #leschacals, sur Twitch également en commentaire. On attend bien sûr vos questions. Donc Laetitia qui va présenter sa chaîne tout à l'heure, l'Instrumentarium de l'Insolite. Vous l'avez compris, ça va parler de jardinage. Donc la grande passion des Français maintenant qu'ils sont tous confinés. Exactement. Non, bien sûr, ça va parler de musique. Alors, on est le 1er avril aujourd'hui. On n'a pas prévu spécialement de. Et on n'a rien prévu, blague. c'est trop triste. Non. C'est vrai. Bon, la surprise, c'est plus. Généralement, on prévoit des trucs. Puissant. C'est vrai en plus, hein. Bah mais oui, là, même. on n'a rien prévu. L'an dernier, on a fait Je pense quoi? que c'est le Oui, c'est Vas-y. le. Bah, je crois que c'est le confinement, ça nous a tous un peu perturbés. Du coup, on a sait fait plus quel jour on est là. Ensemble. Bah Ouais. c'est ça. Ouais, en plus. Je lisais un truc tout à l'heure sur internet qui disait je passais un super dimanche jusqu'à ce que je me rende compte qu'on est mercredi, tu vois. C'est à peu près ça. Donc voilà les amis, bah écoutez, si jamais on vous a fait des vannes, bah n'hésitez pas à nous en faire part, ça peut être drôle qu'on en parle. Mais sinon, vu qu'on a changé d'heure ce week-end, eh ben dites-nous si vous êtes plutôt heure d'été, heure d'hiver. J'en profite d'ailleurs pour saluer Watt et Mimoso qui sont toujours au taquet le mercredi soir, et notamment parce que Watt, il nous a fait une disserte de 315 lignes. J'ai même pas eu le temps de la lire. J'étais tellement débordé que j'ai bravo. pas eu le temps de la lire. Alors que, désolé. Alors que moi, pour le coup, j'ai vraiment tout lu. On va en parler tout à l'heure. Oui, mais Alors, c'est que toi, t'es pas débordé dans ton travail, c'est tout. T'entends, Paul? Non, ça a coupé en fait, donc je sais pas. Là, votre connexion internet est instable. Je vous ai prévenu tout à l'heure, donc oui, faut me c'est supporter vrai. là. C'est vrai qu'effectivement, il y a quelques soucis de connexion du côté d'internet de Paul. On va faire avec. Bref, donc tout ça pour dire que Watt nous a fait une sacrée disserte sur le changement d'heure. Est-ce qu'on doit être plutôt heure d'été, heure d'hiver? C'est argumenté. Voilà, c'est appuyé, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Je n'en dis pas plus, point trop n'en faut. Les amis, vous avez pu voir aussi que depuis samedi, mais d'avant. Donc en gros, depuis qu'on est confiné, on s'est dit, bah le week-end, on sait pas quoi faire. Et ben le samedi soir, voilà, on s'est dit, tiens, sur notre chaîne Twitch, on va faire un petit peu de live aussi, un peu de gaming. Alors voilà, il y a 2 semaines, on a fait quoi? On a fait le Use Your Words pour ceux qui connaissent le jeu. Bah c'est bien, vous le connaissez. Par contre, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu dans lequel il faut. Alors c'est en 3 parties à chaque fois. Il y a une première partie où il faut inventer des sous-titres pour une vidéo étrangère, une deuxième partie où il faut donner un titre de journal avec une photo. Et puis la troisième partie, il faut, je sais plus ce que c'est avec une histoire de phrase aussi. Enfin voilà, faut inventer des trucs. Le but c'est que ça soit drôle. Et bah voilà. Donc si vous voulez retourner voir, on a le replay sur notre chaîne Twitch. Et donc samedi dernier, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué à. C'était Scribble. Scribble, donc voilà. C'est un peu comme Pictionary. Ah, Pictionary, là. Ouais. Exactement. Mathieu, t'étais pas là, toi. Non, je sais. Mathieu t'es pas venu, il était loin de nous. Donc Scribble. Et alors du coup, on s'est dit, vu que ça marche plutôt bien ces petits lives, qu'on allait lancer un nouveau concept. Donc alors, attends, je vais mettre une musique d'annonce. On est fou. Évidemment. On est musique fou. d'annonce. Breaking news. Breaking news.
Donc petite annonce du coup, vu qu'on s'est dit que les lives vidéo c'est plutôt sympa, on allait se lancer dans un nouveau type de live. Ah bah Damien qui change son fond en même temps mais on voit plus Mathieu, c'est dommage. C'est pas grave, au moins on voit le titre, Oui, bref. On dirait que ça... Qui est-ce qui a écrit gaming? On en parlera une autre fois. Mais alors du coup, pour faire la petite annonce, voilà, on s'est dit qu'on allait donc sortir un nouveau concept de live Twitch qui s'appellerait les Chacals HMSJ. Et HMSJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire horoscope, mode sport et jardinage. Et donc, on fera des lives, voilà, tous les. J'ai hâte de faire les lives horoscope. Exactement. Alors, on sait pas encore quelle date. On sait pas encore. Surtout le jardinage. Ah, grave. C'est un concept. On mélange plein de trucs. Bref, les amis, fin de l'annonce. Et donc, pour l'heure, évidemment, si vous n'avez pas compris, c'était une boutade. Hein. Je tiens à dire pour tous ceux qui sont premier degré. Fallait pas le dire, Chris. Ouais. Mais non, mec, mais balance des... C'est pas comme si on est le 1er avril, tu vois, genre. Mais ça, tu balances des infos, mais il faut le laisser aller jusqu'au bout. Fallait laisser le fait on va faire une émission spéciale horoscope. Ouais, le gars, il nique sa blague, en fait. Il nique sa blague. Mais ça, et le dire qu'à 23h à la rigueur. Alors peut-être 23h, ok. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que, regardez, un jour, il y a eu une personne... Ça se trouve, il y a un twist, en fait. La blague, c'est qu'en fait, c'est pas une blague. Non, mais j'étais pas au courant. Il y a eu une personne un jour qui a eu la bonne idée de se dire, on va faire un faux documentaire pour dire qu'on n'a jamais été sur la Lune, et depuis, il y a des gens qui y croient. Donc c'est pour ça que je me suis empressé de dire que c'était une vanne. Parce que, imaginez si les gens, ils se sont dit, ouais, oh, le concept trop bien. Moins d'impact. Ça aura moins d'impact. C'est chiant. Ça aura beaucoup moins d'impact. Les Chacals, horoscope, mode sport et jardinage, quand même, on avait un concept, tu vois. Bon, les amis, on va écouter de la musique pour commencer. Non. Ça va être. Par contre, il faut juste dire rapidement ce qui est vrai. Non, mais ça va. Non, mais c'est que les Chacals Gaming, oui, enfin, régulièrement, ça, c'est un vrai. Voilà, on fait. Voilà, ça c'est du vrai. C'est un vrai logo que vous avez vu à côté de moi. Voilà, le logo avec écrit gaming en tout moche sur Paint. C'est signé Damien. C'est moi. Mais n'empêche que on s'est dit. J'avais raison sur le gamin de 5 ans. On s'est dit que c'était quand même la meilleure idée de toutes celles qu'on avait eues en termes de logo. Donc pour l'instant, on garde celui-là. Quoi qu'il en soit, les amis, on va s'écouter tout de suite Angèle sur Futur Radio avec Oui ou Non. Derrière, il y a le petit bac qui va arriver pour vous. Restez bien à l'écoute. On est là avec vous. Nous sommes les Chacals. On n'est pas à l'abri de vous faire d'autres petites boutades dans la soirée. Donc, attention, faites bien attention à tout ce qu'on va vous raconter. Angèle tout de suite et message du sponsor. Par notre sponsor. Après les figurines Tsum Tsum et les Funko Pop, une nouvelle collection fait son apparition. Jetons un petit coup d'œil dans cette cour de récré à Maubeuge, puisque les enfants en parlent bien mieux que nous. T'as quoi, toi, comme figurine Funko Poop? Tiens, regarde, j'ai Theresa May, j'ai Donald Trump et j'ai Kim Jong-un. Arrête, c'est trop facile de les avoir. Tiens, regarde, moi j'ai Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup plus balèze de le trouver. Hein. En attendant, moi j'ai Poutine d'abord, et puis j'ai aussi Nadine Morano et Christine Boutin. T'as celle avec la croix de Jésus ou celle avec son cousin? Non, j'ai celle qui explose dès que tu prononces les lettres GPA ou PMA. Eh, regardez les mecs, c'est grave bien. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, il y a le Cardinal Barbarin, il y a Agnès Sérighelli, il y a Nicolas Dupont-Aignan, et il y a les époux Balkany en collector. Waouh! Les figurines Funko Poop sont en vente chez votre marchand de journaux et dans les toilettes publiques participantes. Sur Futur Radio, c'était Oui ou Non, c'est bien ça pour démarrer la soirée. Vous écoutez les Chacals, on est là avec vous tous les mercredis soirs en direct sur Futur Radio et sur Twitch. Hein. Vous pouvez bien sûr venir nous voir et puis discuter, réagir tout simplement à l'émission dans le chat de Twitch. Et les amis, on y va, on est parti pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Alors, nous avons donc Laetitia de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite qui est avec nous ce soir et qui va affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Laetitia, qui est-ce que tu veux affronter parmi toutes les personnes qui sont présentes autour de toi ce soir? Alors, je sais pas, c'est qui le plus nul? Alors, le plus nul. On va pas donner de nom parce que sinon il va encore être choisi et il va encore nous détester plus. Il est là. Bon allez, là je prends celui qui a le fond d'écran qui bug, Clem. Allez, donc ça sera contre Clem. Alors, je ne sais pas si je peux couper le son pour Clem. Je t'ai sauvé, Damien, t'as vu? Alors, ouais, merci beaucoup. Clem, je te propose une chose. On va faire un truc. Tu vas te déconnecter du stream et je t'envoie un message quand c'est fini, d'accord? Ok. Eh ben écoute, on te dit à tout à l'heure. Donc pour t'expliquer du coup Laetitia, le but c'est tout simplement que Clem ne puisse pas entendre tes réponses et puis qu'il puisse donner les mêmes réponses que toi et puis éventuellement d'autres derrière quoi.
Alors, donc qui c'est qui va noter les réponses? Tiens, Damien, tu veux noter les réponses? Oh bah oui. Tu fais juge? Eh ben allez, fais juge. Bon, allez. C'est Ok. parti. Et puis, J'ai rien demandé, mais d'accord. et puis Paul, est-ce que tu as une catégorie à donner une lettre sous le coude? J'ai les deux. Très bien, c'est parfait. Donc Donc alors, il y a une catégorie, c'est les mots de la même catégorie. c'est Ou il y en a ça par plusieurs exemple. Non, en fait, t'auras vraiment qu'une seule catégorie, une seule lettre. Il faudra que pendant les 30 secondes, tu trouves un maximum de mots commençant par la lettre donnée dans la catégorie. D'accord, Voilà. d'accord. Est-ce que tu es prête? D'accord. On va dire oui. Alors, Paul, je te laisse donner la catégorie et la lettre, et dès que c'est donné, moi j'envoie le chrono. Alors, ce soir, nous cherchons des noms de trucs qui se mangent qui commencent par la lettre C. Hop, c'est parti, top chrono. Alors, choucroute, cachou, chocolat, Coca-Cola. Non, ça se boit ça. Cracotte. Cracotte, Colin. Filet de Colin. Je bug. Bah, ça stresse. Je sais plus. Cacao. Et hop, Voilà. c'est le gong qui retentit. Moi, je dis c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. C'est Ouais, pas pas mal mal. du tout. Je vais Voilà, envoyer le petit message. un petit Clem. message pour Clem, voilà, pour qu'il puisse revenir parmi nous. Si, voilà, ma fenêtre veut bien s'afficher. Voilà, donc le temps que Clem du coup nous rejoigne, je rappelle voilà que vous pouvez donc réagir sur le chat Twitch pour que vous puissiez poser vos questions notamment à Laetitia. On les posera tout à l'heure pendant l'interview. Vous pouvez réagir également avec le hashtag les chacals sur Twitter. On lit également tous vos messages, hein, bien sûr. On les dit pas tous parce qu'on pourrait pas forcément tous les dire, mais au moins on les lit tous. Ça ne fait pas de souci. Je vois que Clem est en train de revenir avec son super fond d'écran qui bug. Alors Clem, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors Paul, je te laisse annoncer la couleur et j'envoie le chrono. Alors, nous cherchons des noms de trucs qui se mangent qui commencent par la lettre C. Top, c'est parti. Cerise, clémentine, cacahuètes, champomis, chocolat, crunch, carottes, un crayon et du carton. Ah, quoi? Pourquoi pas, on Je vais sait même pas les jamais. noter ceux-là, tu vois. Non, je vais les garder. Du coup. Ça va. C'était son poisson d'avril. Non, c'est ce qui me venait sur la fin. Alors est-ce que tu Bon, as pu tout noter, Damien? J'ai plus tout noté. T'as plus? Pardon. Je vais d'ores et déjà enlever. Ça va être très long. Je vais d'ores et déjà enlever une réponse chacun. Le champomis et le coca, vu que ce sont des boissons et qu'on a demandé des trucs qui se mangent, j'enlève les deux réponses. Ah, d'accord. Donc voilà, il y avait le coca pour Laetitia et le champomis pour Clem. Donc toutes les autres réponses qui ont été données, elles sont validées. Donc la choucroute pour Laetitia, Clem la cerise, le chocolat donc pour les deux, la clémentine pour Clem, les cachous pour Laetitia, les cracottes contre les crunchs, ça en était bon, le colin contre les cacahuètes. Et il me restait donc le cacao pour Laetitia. Bon, ça se mange pas tel quel à la base. C'est un peu. Il y en a qui le font. Comme Hein. j'ai mis chocolat. C'est bon. ça. Ça se mange les fèves de cacao. Oui, non mais. C'est vrai. Et si je dis pas de bêtises, Clem, on avait aussi un sixième. Les J'aurais dû carottes. dire la coriandre aussi, tiens. Ah oui. Ah, mais c'est trop moi tard. j'ai complètement oublié de taper dans les fruits et légumes là. Hein. Il y avait les chips. Les chips. Ouais. Et enfin bon, maintenant. Il y en a beaucoup, c'est vrai après coup. Hein. Pour l'instant, on a 6 contre 6. Ah. Et c'est tout. Ah donc nous avons une égalité parfaite. Une égalité. Donc de toute façon, même avec les boissons au final, ça aurait fait une égalité aussi. Ouais. Donc ça n'a rien changé. Alors, qu'est-ce qui se passe, quand on a une égalité parfaite? Nous avons donc la manche de la mort subite. Le principe est simple, vous allez avoir une autre catégorie, une autre lettre, voire peut-être la même catégorie ou la même lettre, hein, c'est Paul qui va décider. Et donc ce sera le premier de vous deux qui donnera la réponse
qui remportera le point. Attention, qui gagnera, voilà. Alors attention, le truc c'est que vu qu'on est à distance maintenant, il peut y avoir des soucis de décalage. Je vais essayer d'en tenir compte et si jamais il y a doute, on continuera jusqu'à ce que vous soyez départagés. On fait comme ça ? D'accord. Allez, c'est parti. Donc je laisse Paul annoncer la couleur et je ne dis plus rien. On verra qui répond en premier. Eh bien, nous allons rester dans la même catégorie. D'accord. Et ce sera la lettre U. C'est quoi ? Lettre U. Attends, même moi je bug là sur la lettre U. Ouais. Je pense qu'on va devoir faire comme la dernière fois. Ouais. Un truc qui se mange en U. Où on va continuer l'émission et le premier qui trouve. Ura. Uco. Mais attends, mais t'es sûr d'en avoir au moins, Paul, des trucs en U ? Ah non, j'en ai pas cherché, mais il y en a forcément. Ah bah oui, mais faut... Ouais. Bon bah écoutez, je trouve pas U, hein. un aliment en U. Non mais attends, Bon, mais français, personne ne l'a quoi. U. Alors. De l'hibiscus. Non mais. Non, c'est hibiscus, ça marche pas, ouais. Bah écoutez, Je trouve pas, hein. alors moi je vous propose une chose. Je vous propose une chose telle qu'on est là. C'est que alors attendez, quelle heure il est ? Ok, très bien. Donc on va marquer une petite pause. On va avoir l'interview et si mettons à l'issue de la première partie de l'interview, on n'a toujours rien entre vous deux, Clem et Laetitia. C'est horrible parce que pour Laetitia, en plus, elle va devoir continuer de chercher des trucs qui se mangent en U pendant qu'elle répond à la question. J'ai un truc, mais ça commence par R, rutabaga. Ah oui, mais le utabagash, ça existe pas. Donc on va vous laisser chercher quand même un petit peu et si jamais vous trouvez pas, Paul, tu nous donneras une autre lettre parce que U c'est quand même compliqué. On va marquer une petite pause les amis, on revient juste après ça. Surtout ne bougez pas, nous sommes les Chacals avec vous sur Futur Radio. Les Chacals. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui les amis, nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h. On va pouvoir démarrer cette interview de Laetitia qui est avec nous ce soir et donc pour toute l'émission. Voilà, Laetitia de l'Instrumentarium de l'Insolite. Bah tu sais quoi Laetitia, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne, depuis quand, etc. etc. La parole est à toi. Bah écoute, pas de souci. Donc moi c'est Laetitia ou sinon je suis connue sous Létis. À la base je voulais qu'on m'appelle que Létis, mais bon au fur et à mesure, comme ma chaîne se rapproche énormément de mon travail, bah j'ai un petit peu laissé la place à Laetitia. Donc en gros je suis musicienne intervenante en milieu scolaire. C'est un boulot qui est pas connu en soi. Bah en gros je travaille pour les milieux scolaires, pas pour le collège. Hors de question. D'accord. C'est non, pas pour le collège. C'est quand ils sont encore tout mignons, tout gentils, primaire, maternelle. Innocent, c'est ça. Voilà, ils font encore des câlins, ils sont contents quand ils te voient, c'est parfait. C'est bien assez grand. Voilà, ça me suffit. Donc voilà, j'interviens dans les écoles pour faire des cours de musique avec les professeurs et je travaille également au conservatoire de musique. Je suis professeur d'éveil et d'initiation musique. Après, je fais également des chorales. En fait, mon métier, on a 36 000 casquettes. Et on fait 36 000 boulots en même temps. D'accord. Voilà, ça en gros c'est ça. Et donc du coup, je suis passionnée par les instruments de musique. Je suis pas spécialiste, je suis juste passionnée. J'ai commencé mon trip, on va dire, il y a une petite dizaine d'années. Oui. Où j'ai commencé à avoir des instruments, à acheter plusieurs instruments. Et en gros, j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube parce qu'il y a 5 ans environ, je crois. J'ai commencé l'aventure il y a 5 ans. Je suivais plusieurs youtubeurs, plusieurs chaînes qui font comment on appelle ça ? De la vulgarisation ? Voilà, exactement, de la vulgarisation. Et je trouvais ça sympa, l'idée que, en fait, chacun amène un petit peu son savoir, quelque chose qu'on trouve pas forcément ailleurs. Mais j'avais pas envie vraiment de faire une chaîne YouTube qui parle de la même chose, d'une chose qui a été vue 36 000 fois sur Internet. Et en fait, à l'époque, j'avais une salle où j'avais commencé à exposer mes instruments, comme vous pouvez le voir là. Il y en a quelques-uns, ouais. Voilà, mais avant, j'en avais beaucoup moins. Et je m'en suis rendu compte qu'à chaque fois je faisais des soirées avec les copains, en fait je leur sortais tous mes instruments, je faisais poète avec, j'étais super contente, je leur ai expliqué ce que c'était. Et c'est un peu venu comme une évidence, quoi. D'accord. Donc
C'est pour ça que je me suis lancée dedans. Alors à côté, j'ai fait des études, j'ai fait la licence musicologie à Paris 8, j'ai fait également la formation de musicien intervenant, et j'étais un petit peu déçue par rapport à Paris 8, c'est qu'il n'y avait pas vraiment des cours d'organologie. Alors organologie, voilà, c'est ça, je sais. En fait, c'est l'étude des instruments, c'est l'étude de l'histoire des instruments de musique. C'est un truc justement qui est pas très étudié, même en conservatoire. J'ai eu très peu de cours d'organologie, et c'est vraiment parce que ma chaîne, ça parle d'histoire en fait, ça parle vraiment de l'histoire, parce que l'histoire de ces instruments ont eu un impact franchement dans notre société. Dans notre société actuelle, plus j'étudie ces instruments, plus je vois le développement de la société actuelle, et c'est vraiment tout un pan de l'histoire qui est complètement ignoré, mais même par les musiciens eux-mêmes. Et par rapport à mes épisodes, à chaque fois que je dois chercher justement de faire des recherches sur un instrument, c'est super compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources, vu que c'est pas un sujet très abordé. Alors j'essaie toujours de trouver des experts, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Bah, ceci dit, c'est vrai que quand on voit tes vidéos, on sent quand même qu'il y a de la matière à dire, mine de rien. Donc tu dois faire quand même un sacré boulot derrière tout ça. Ouais, c'est ça. Quand je me suis lancée, je faisais des vidéos de 10 minutes. Maintenant, c'est impossible. Là, la prochaine vidéo, je suis à 26 minutes. Je viens à peine de dépasser la moitié. Et voilà. Plus ça va, plus il y a énormément de choses à dire. Et puis il y a un instrument que j'ai étudié il y a 2 ans, je le retrouve dans cette nouvelle vidéo. Enfin, il y a tout qui se croise, quoi. Plus ça va, plus tu t'aperçois que c'est super compliqué en fait cette histoire, et c'est vraiment ça mériterait d'être étudié beaucoup plus. Tout un pan d'histoire finalement assez méconnu. Damien qui avait une question aussi pour toi. Oui, bah là tout à l'heure t'as parlé de tous les instruments que tu collectionnais, que t'avais. T'en as combien? Tu sais en jouer combien d'instruments à peu près? Est-ce que t'en as des préférés et d'autres que t'aimes un peu moins intéressants que d'autres peut-être? La dernière fois que j'ai compté, c'était il y a 2 ans quand j'ai déménagé. Je crois que j'étais à 70. Ah oui, 70 instruments. C'est pas mal quand même. Après, j'ai des petites merdes en instruments. Faut pas croire que j'ai que des... pas 70 pianos. 69 kazoo en fait. Non, voilà. Mes plus gros, je vais vous les montrer, mais mes plus gros instruments. Oui, je me suis mis sur chargeur. Hop. Mes plus gros instruments, ils sont là. Oui, il y en a partout. D'accord. Alors, je vous invite à venir voir sur Twitch, évidemment. Pour ceux qui nous écouteraient sur Futur Radio, n'hésitez pas à venir voir sur Twitch. Comme ça, vous avez les images en même temps. Donc, excusez-moi, 70. je pensais qu'il y avait la... Non, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, je crois que je suis plus autour des 80 en fait, des 80 instruments. Oh là là, 80 je crois. Et donc tu sais jouer de tous ces instruments? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis instrumentiste à cordes, c'est-à-dire que de base de ma formation, je suis altiste. Alors, altiste, vous savez ce que c'est que l'alto? Oui, c'est le violon un peu plus gros. C'est ça. Merci. Voilà. C'est ça. C'est ça au Pictionary là ce week-end. Ah super. Dans les Chacal Gaming, là on a eu ça. Pour te dire l'alto, on est un peu les Belges, les têtes de Turc et les blondes de l'orchestre. C'est-à-dire toutes les blagues, c'est les altistes. C'est vrai. Alors le pire c'est non, c'est les altistes. Alors le pire c'est quand t'es belge, blonde et altiste, t'as le combo. Ça c'est parfait. Et donc en gros, j'ai fait l'alto, j'ai fait le violon, et je suis instrumentiste à cordes surtout. Alors j'ai beaucoup de vent chez moi, mais je fais des pouettes. Voilà. Des pouettes. Ouais, je fais des pouettes dedans. J'aimerais beaucoup apprendre le saxophone. J'ai un saxophone, mais il faut du temps. Beaucoup de temps. Est-ce que pas plus simple en plus. Vas-y Damien. Est-ce que parmi tous ces instruments, t'en as un qui est un préféré? Ouais. Là, depuis novembre, je suis complètement amoureuse d'un instrument qui est le prochain sujet justement. C'est le nickel harpa. C'est celui qu'on voyait sur la photo que vous avez partagée. L'espèce de gros violon avec plein de cordes et plein de touches. Exactement. C'est un violon suédois à clavier. Je l'ai reçu en fin octobre, début novembre 2019, et depuis j'ai oublié l'alto, j'ai oublié le violon, j'ai oublié tous les autres instruments. D'accord. Est-ce que c'est celui-là duquel aussi tu joues dans la vidéo que tu avais faite où tu jouais du bac sur ton balcon là où j'ai vu une vidéo passer comme ça? C'est celui-là donc. Ouais.
La vidéo, je joue très mal. Il est impressionnant. Ouais, mais il est quand même impressionnant cet instrument. Et puis c'est ça qui est bien, c'est des instruments que, enfin voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un piano, une guitare. Mais alors celui-ci, alors redonne le nom. Nickel Harpa. Alors Nickel, c'est N-Y-C-K-E-L H-A-R-P-A. Voilà. Déjà, avant de savoir en jouer, il faut déjà savoir l'écrire. Et au Scrabble, ça c'est bien. Attends. Là, je suis en train de faire l'histoire de cet instrument. Cet instrument vient d'autres instruments. Et par exemple, t'as des noms à coucher dehors. Hein. T'as le mixture harpa, l'enkel harpa, la contrabasse harpa met Doubelec. Et harpa pour harpe. Je pense que harpa c'est pour harpe. Ouais, harpa. Alors harpa, ça veut dire vielle en suédois. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. C'est nickel, c'est clé clavier en suédois, et harpa c'est violon vielle. C'est de là où ça vient. D'accord, ok. Eh ben non, mais mine de rien, c'est un très beau. Alors on a préparé cette interview aussi par mail. Voilà, quand je t'ai contacté, tu m'as dit que tu avais éventuellement une anecdote à raconter avec un instrument, un de tous ceux que tu as. Alors c'était c'est par rapport à mon violon, parce que là j'ai fait un petit peu le buzz avec un violon en plastique. La vidéo a 270 000 vues, je m'y attendais pas. Quand même. Voilà. Et bon, j'ai eu beaucoup de critiques de gens qui étaient là, ah là là, il coûte 20 €, à quoi tu t'attendais, gna 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 gna. Et il y a un truc que j'ai oublié de préciser sur cette vidéo qui aurait été vachement intéressante, c'est le violon que j'ai derrière moi sur mes vidéos, je l'ai acheté 40 €. Je l'ai acheté 40 € sur une brocante. Voilà. Alors c'est un violon qui est complètement pourri. J'adore son histoire. C'est déjà, il a été bouffé par les vers. Il a des trous de verre de partout. Voilà. Okay. Il a dû dormir dans un grenier pendant des années et des années. Donc il a été bouffé au verre. Il a le nom de son ancien propriétaire qui est gravé sur le côté. Ah, gravé carrément. Ouais, gravé sur le côté, il y a le nom de l'ancien propriétaire. J'ai essayé de le rechercher. Ah oui, mais j'ai essayé de le rechercher, le gars, parce que je pense que c'est un violon qui a fait la Première Guerre mondiale. Pour moi, c'est clair. Ah oui, pour moi, c'est un violon qui a fait la Première Guerre mondiale, parce que en plus le monsieur, j'ai essayé de le chercher et je pense avoir retrouvé son frère qui était prêtre et ils ont vécu durant la Première Guerre mondiale, le 14-18. Et après ça, c'est qu'une supposition. Et enfin, voilà, ce violon, il était cassé de partout. Le vernis, pour ceux qui s'y connaissent, en gros, le vernis, on a pris du vernis de meubles, on l'a repeint comme ça, ce qu'il faut surtout pas faire avec un violon. Le bout de bois à l'intérieur, ça s'appelle lame. Alors ça parle pas à tout le monde. L'âme du violon était trop grande, ça a défoncé la table. Enfin bon, il était cassé de partout. Dans un sale état, quoi. Ah, complètement. Et puis quand je l'ai vu sur la brocante, ce violon, donc il était à 80 € à la base. Je suis arrivée, j'ai commencé à le regarder, j'ai rien dit. Hein. Le mec, il est arrivé, il fait 70 €. Je dis rien, je continue à regarder. Il fait 50. Je commence à regarder. Voilà, c'est ça. Après, il dit 40 €. Je le regarde, je fais OK. Mais n'empêche que. Voilà, et maintenant ce violon, c'est celui que j'utilise. Alors bon, je suis pas une grande violoniste, mais c'est celui que j'utilise à chaque fois qu'il faut jouer quelque part. Je l'ai fait réparer, j'en ai eu pour 200 € de réparation. Quand même. Donc voilà. Donc les gens, ils sont mignons à me dire ça coûte 20 €, tu t'attends à quoi? Bah oui, mais tu peux avoir des perles à 20 €, tout simplement. Des fois, des gens qui estiment pas non plus la valeur de certains objets qu'ils ont chez eux, hein, d'instruments de musique et tout ça. Hein. Ah mais complètement. J'avance par rapport aux questions, mais par exemple, je sais que il y avait une question de où est-ce que je trouvais ces instruments. C'était celle qui allait venir après, oui. Ouais. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà, parce qu'en fait ça suit parce que derrière moi, pour ceux qu'on Twitch, là, hop, je le pointe de mon stylo, il y a un dulcimer qui est accroché au mur, un grand truc là. Ouais. Et celui-là, j'ai trouvé sur une brocante aussi à 5 €. Et donc 5 € et j'ai un expert du dulcimer sur Facebook, je lui ai envoyé la photo, il fait t'as de la chance, ça coûte minimum 200 €. C'est une bonne affaire. Hein. Voilà, c'est ça. Et pour dire que les gens ils connaissent pas la valeur, j'ai trouvé le truc dans le dos de l'instrument, il y avait une vis crochet qui était plantée dedans. Oh là là. J'ai vu le machin. Déco, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Hein. La dame, elle m'a dit, comme ça vous pourrez tout de suite l'accrocher au mur.
Oh merde, c'était pas le but. Voilà. Allez hop. Là, il est au mur du coup maintenant, non? Oui, mais il est accroché par un autre système qui l'abîme pas. Voilà. Voilà. Alors du coup, la question effectivement allait venir. Donc finalement, c'est comme ça que tu trouves tous les instruments, quoi. Il y a beaucoup de brocantes. Ouais. Beaucoup de brocantes, ça me manque les brocantes avec le confinement. Mais ouais, il y a beaucoup de brocantes. La moitié de mes instruments actuellement, je les ai trouvés en brocante. Il y a des gens qui m'en donnent. Depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube, il y a des gens qui m'ont donné des instruments. Ah ouais. Je pense à mon petit ukulélé, là, il est tout en haut derrière ma tête, mais j'ai un petit ukulélé, une petite sitar autrichienne, c'est une abonnée, Iris d'ailleurs, je lui fais coucou si jamais elle entend, qui me l'a donné, j'avais 500 abonnés, elle m'a envoyé un mail, elle fait tiens, je te donne ça. Ok. Ah, c'est bien, remarque. Voilà. Je sais qu'il y a un autre abonné qui voulait m'en donner un instrument, mais avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et puis bon, c'est donné, je vais pas l'exiger. Et puis il y a, par exemple, j'ai remontré, mais dans mes gros instruments derrière, celui-là, là, pour ceux qui ont Twitch. Oui. Celui qui ressemble un peu à un genre de banjo, c'est ça? Voilà, c'est une kora. Une kora africaine. C'est une harpe africaine en fait, et celle-là je l'ai trouvée sur une application qui s'appelle Give. Je sais pas si vous connaissez. Alors non, c'est quoi ça, Give? Alors Give, il y a donner. Voilà, mais c'est G-E-E-V, le nom de l'application. Okay. Et en fait, c'est les gens, au lieu de jeter, ils donnent. Bah c'est bien. Et donc voilà. Et donc des fois, j'ai trouvé la kora et j'ai trouvé le berimbau aussi sur Give. Des gens qui disaient qui veut, moi. Faut pas le dire deux fois. Voilà, c'est ça. Je me suis tapé les transports en commun avec, ça allait bien, mais voilà. Très bien. On va continuer cette interview. Vous allez pouvoir continuer de poser vos questions. On en a reçu quelques-unes. On va pouvoir les poser tout à l'heure. J'aimerais juste qu'on refasse un petit point sur le petit bac de tout à l'heure, puisque la manche n'est toujours pas terminée. On cherchait un... J'en ai un. T'en as un aliment U, c'est vrai? Bon très bien. Ouais. Alors j'ai le udon. Le udon, qu'est-ce que c'est que ça, Allez, l'udon? ça marche. C'est de la pâte, c'est comme des pâtes japonaises. Mais ça, on dit ou, mais c'est un U. D'accord, écoute, on va te compter le point. Moi je dis bravo parce que le udon, je pense que personne ne l'aurait trouvé le udon. Ah, les nouilles japonaises, ouais, en effet. Effectivement. Et donc le fruit c'était le ugly ou le ougli, je sais pas du coup. Ouais, ça vient très bien, mais. C'est ugly. Je connais pas. Ou ugly, ouais, mais enfin. Je sais pas. Ça ressemble effectivement à un gros, un petit pamplemousse, ouais. C'est bizarre. Les amis, donc voilà, continuez de poser vos questions. Il y a le test à la con qui va arriver pour vous. Pour l'heure, tout de suite, on s'écoute Boris Way sur Future Radio avec No More. On s'écoute ça et on revient juste après. Vous écoutez les Chacals. Les Chacals sur Future Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. Oui les amis, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous jusqu'à 23h, on est avec Laetitia de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite. Continuez de poser vos questions, on en parle toute la soirée, voilà, on est à la cool. Et on est parti pour le meilleur moment de cette émission, même en étant confiné. C'est l'heure du test à la con les amis. Le test à la con. Et toutes les semaines, tous les mercredis, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réponses bêtes, des questions nulles pour un oh là pour une diction complètement foirée. Voilà, c'est ça. Ça aussi. Voilà, ça donc du coup, j'ai pris le test ce soir chez mes amis Topito. Voilà, je suis revenu à la base. Et donc Laetitia, tu vas répondre aux questions, d'accord? Et à la fin, tu devras trouver le thème. Ok? Ok. Alors, avec qui es-tu en confinement? Avec ta moitié, avec ta famille, avec ton chat ou chien, ou avec ton canapé? Avec mon canapé, ma moitié. Ah le canapé ou la moitié ou ta moitié ou ta moitié. Actuellement avec mon canapé, ma moitié. Ok, ça marche. Alors, avec qui aimerais-tu être en confinement? Avec une célébrité marrante, avec une célébrité carrément bonne, avec une célébrité sportive ou avec une célébrité morte? Horrible. Célébrité morte. Voilà.
Moi, j'aurais presque envie de dire morte, et à moi me foutre à la paix. Alors, c'est l'heure de se lever. Quelle heure est-il? Tôt pour profiter de ta journée, 9h pour télétravailler, 11h car tu as le temps, 14h car la vie n'a plus de sens. 11h pour télétravailler. Ah, c'est 9h pour télétravailler. Bon, 9h. Ouais, mais je me lève à 11h pour ça. C'est l'heure de s'habiller. Que portes-tu? Jogging et le même t-shirt depuis 2 jours. Un pantalon histoire de changer un peu. Tu gardes ton pyjama au calme. Ou aucun vêtement, c'est la fin du monde. Un jogging. Ok. C'est bien pour rester chez soi. C'est l'heure du repas. Ouais. C'est l'heure du repas. Que manges-tu? Un bon petit plat bien cuisiné. Un mauvais petit plat cuisiné. Des restes de chips ou tes ongles? Ah non, quand même pas. Allez, un petit plat cuisiné. Ok. C'est l'heure de l'apéro en visio. Que bois-tu? Petite bière bien fraîche, grand verre de vin, de l'eau dans 20-30 ans il y en aura plus, ou ta sueur? Ah, une petite bière. Ok. C'est l'heure du sport. Que pratiques-tu? Tu tapes des sprints dans ton salon tout en soulevant des frigos. Tu vas marcher tranquillou dehors. Yoga et sport en visio avec un coach, ou aucun, de toute façon on va tous crever. Aucun. Okay. Pourtant j'ai ma sœur, elle est coach sportif, hein. Elle m'a donné une liste, j'ai pas réussi à la faire. Alors, là c'est un peu gênant. C'est l'heure du sexe. Qui sexes-tu? Ta moitié, un film porno, ton ex par sexto ou ton grille-pain? Alors, sachant que qui m'écoute, ça sera ma moitié. Nous habituellement c'est le grille-pain. Alors, c'est l'heure du duel. Qui affrontes-tu? Le magicien des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus, Exodia le maudit ou Pikachu? J'ai un Pikachu à la maison, donc je vais dire Pikachu, hein. Ok. Et attention, dernière question. C'est l'heure des cocktails. Quelle poutre ne rate jamais ses dosages? Oui, c'est chelou. Oui, c'est chelou. C'est Topito. Quelle poutre? D'accord. Donc, la poutre entièrement décompressée, la poutre partiellement abasourdie, la poutre théoriquement sarcastique ou la poutre parallèlement orchestrée? Je dirais parallèlement orchestrée. Ok. Voilà. Une idée du test? Le confinement? Ouais, c'est quel... Et ouais, bon après c'est pas compliqué, mais c'est quel type de confiné es-tu? D'accord. Et je suis quel type? Alors, tu es la confinée beaucoup trop sportive. Genre. La seule réponse sur le sport, j'ai dit que j'en ferais pas, mais à part ça, tout va bien. Tout comme Clément et Paul. Ouais. Moi aussi c'est pareil, je comprends pas trop le sport. Hein. Alors, mais pas à ce point-là, ouais. Le confinement, c'est l'occasion pour toi de te préparer à l'été sans qu'on t'embête. Du coup, ça part en gainage, pompe, burpee, lancer, de parpaing toute la journée. Quand tu sors, c'est pour sprinter dans la rue comme un dératé. Appeler tes potes, pas le temps. Sauf si c'est une séance de hit. Bon, je sais pas ce que c'est le hit, hein, donc voilà. Aller voir mamie, pas le temps, sauf si elle veut faire du développé couché. Après le confinement, tu seras devenu une machine de guerre, ton corps sera ton œuvre d'art. Normalement, on va pas voir mamie non plus. Hein. Je vous laisse avec ça. Hein, voilà. Et alors, du coup, il y avait d'autres réponses parmi nous. Chris, tu es le confiné à Skypero. Skypero. Alors, et tu me remettras la petite sœur et la phrase que tu as le plus souvent dit pendant le confinement. Pour toi, c'est l'occasion de voir tous tes potes à la suite. Petit Skypero à midi avec la famille, Skypero au goûter avec les collègues, Skypero le soir entre potes. Tu descends plus de bouteilles que d'escaliers pour sortir prendre l'air. D'ailleurs, plusieurs fois, les flics t'ont arrêté car dans tes courses, il y avait que des pâtes et de l'agneau. Attention, par contre, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors bois de l'eau aussi. Évidemment. Voilà. Mais alors, c'est marrant parce que je ne me reconnais pas énormément dans cette description. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression que personne ne se reconnaît. Ouais, oui, c'est un peu raté en fait. Alors, il reste qui là? Et moi, il reste toi. Moi. Il me reste moi. Attends. Moi aussi. Ah oui, pardon, autant pour moi. Ouais. Damien et moi, on est des confirmés qui flippent de ouf.
Mais non. Alors, on en est où? On est là. Chez toi, tu désinfectes tout. Les poignées, les surfaces, les animaux, tu passes même tes enfants à la javel pour être sûr. Dehors, c'est encore pire. Chaque sortie est une épreuve. Les gens te font peur, les objets te font peur, le soleil te fait peur. Pour toi, tout est porteur du virus. Tu as acheté 146 rouleaux de PQ, n'importe quoi. Et 99 paquets de packs. Bah oui, j'ai que ça à foutre. Des peinés en plus, pas les meilleurs. Ainsi qu'un lance-flamme. Calme-toi, s'il te plaît. Pas du tout. Eh ben écoute, mais moi qui suis hypocondriaque dans la vraie vie, non mais là, mais pas du tout quoi. Mais surtout que je sais pas si vous avez vu passer ce test où vous, en fait, vous avez la date de jusqu'à laquelle vous tiendrez. Oui, bah c'est Watt ou Mimoso qui nous l'ont partagé. Ah bon? Alors moi je l'avais fait, avant qu'ils le partagent, mais c'est vrai que Mimoso et Watt l'ont partagé sur Twitter. Et moi c'était dit que je tiendrais jusqu'au 18 mai. Donc ça va, je suis tranquille pour l'instant. Bah attends, à Skip c'est jusqu'à septembre, hein, alors on n'est pas dans la merde. Merci Mathieu pour ce test à la con. Bah, quoi Les amis, on va parler un petit peu de changement d'heure parce que voilà, j'en ai parlé déjà un petit peu en début d'émission. Le changement d'heure, c'était ce week-end. On a dormi 1 heure de moins. Si vous avez toujours pas changé vos pendules, bah c'est le moment de le faire. Hein. Et puis on va bien sûr prendre vos questions et puis vos réactions par rapport à ce sujet. Par rapport au changement d'heure, on vous a posé la question: est-ce que vous êtes plutôt team heure d'été ou team heure d'hiver? C'est un grand débat en France qui oppose beaucoup de gens. Et alors donc je disais aussi en début d'émission que Watt nous a fait un grand laïus de plus de 300 lignes parce que j'avais plaisanté sur Twitter en disant en gros que parce qu'en fait Damien dans la question avait écrit argumentez votre réponse. Oui. Et du coup, Watt, juste argumenté. Voilà, Watt a pris ça au premier degré, donc il a fait un truc de précisément 319 lignes, en comptant les sauts de ligne quand même. Et alors du coup, est-ce que vous êtes plutôt team heure d'hiver, team heure d'été? Lui, il a répondu qu'il serait plutôt donc pour l'heure d'hiver, mais avec adaptation des horaires de travail en fonction de si on est en été ou en hiver. Mais au moins comme ça, on changerait plus d'heures. Ça sert à rien en fait alors. Je vais pas, oui et non, mais je vais pas refaire tout son topo parce que 300 lignes c'est quand même très long. Mais ce que je vais faire à la rigueur, c'est que je vous partagerai le document avec les podcasts, comme ça vous pourrez aller le voir directement. Vous êtes plutôt quoi? Heure d'hiver, heure d'été? Damien, dis-moi. Heure d'été. Heure d'été direct. Clairement, là on a commencé l'émission, il est encore jour dehors. C'est vrai, grave. C'est vrai que ça fait du bien. Plus maintenant, mais mais il y a 1 heure il faisait encore jour dehors quoi, et clairement je m'imagine pas passer mes soirées d'été, bon confiné déjà, parlons-en, mais j'imagine pas passer des soirées d'été où à 21h le soleil il est couché quoi. De ouf. Ça c'est le barbecue à 21h quand il allume les lumières. Non, je vois le seum. Ah, c'est un petit charme quand même quand tu fais encore cuire tes saucisses qui fait noir dehors, hein, je sais pas. Oui, mais quand il est 23h, quand il est minuit, ouais, c'est un petit charme, mais quand il est 21h, c'est triste. Je trouve. Mathieu, toi, heure d'été, heure d'hiver? Ouais, heure d'été aussi pour voir une vraie journée se passer parce que l'hiver, tu te lèves, il fait nuit, tu rentres du boulot, il fait nuit, voilà. Bref. Bien. Voilà. Laetitia, toi, plutôt heure d'été, plutôt heure d'hiver? Ou peut-être le fonctionnement actuel, hein. L'heure d'été c'est sympa, mais c'est vrai que la plus logique c'est l'heure d'hiver parce que en hiver il fait nuit très tôt et très tard, mais les jours ils rallongent. Donc au final garder l'heure d'hiver en été. Parce que c'est vrai qu'il y a le débat effectivement de se dire voilà, on le sent pas trop passer parce que les journées sont beaucoup plus longues en été qu'en hiver. Mais après ça dépend, je crois aussi en fonction de où t'habites dans la France, t'as une demi-heure ou 3/4 d'heure de décalage en fait entre mettons Brest et Strasbourg quoi. Personnellement, moi j'ai pas d'avis tranché sur la question en fait. Je pense que je serais du genre à m'adapter à ce qu'il y aura et puis ça sera comme ça. Clem, toi plutôt heure d'été, plutôt heure d'hiver? Moi je shifterais carrément pour pareil avoir des couchers de soleil après 23h, ce serait pas mal. Carrément. Voilà. Ah oui, carrément. Carrément, il va faire l'heure coucher de soleil du tout. Ah bah si t'en veux pas là dans ce cas, faut aller au pôle Nord
Et pendant 6 mois, t'as du soleil, c'est pratique. Bon, pendant 6 mois après, tu passes au pôle sud pendant 6 mois. Et... Voilà, tu peux faire ça. Damien, quoi, c'est le soleil les soirées, quoi. C'est quand même pas mal. Non, mais c'est ça. Faut Et toi, Paul, faut pas être confiné, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai parlé d'une expérience que j'ai eue, puisque du coup, j'ai vécu pendant quelques années à Oxford. Oui. Et à Oxford, l'été, ils sont à l'heure GMT. Donc, t'es vraiment à l'heure solaire l'été, pour le coup. D'accord. Et sincèrement, je n'en pouvais plus. J'en avais ras-le-bol d'avoir le soleil qui se lève le matin à 4h et qui se couche le soir à 22h en été. Donc pour moi, il n'y a pas de débat possible. Ce sera l'heure d'été, même en hiver. Bah, comme ça, moi, c'est tranché. Sur Twitch, on a Johan qui nous dit heure d'été juste pour voir le soleil jusqu'à 11h le soir. Globalement, on est quand même sur beaucoup de gens, voilà, qui veulent rester sur une heure d'été. Ou sinon, il y a un compromis, hein. Tu recules de 30 minutes ou tu avances de 30 minutes, c'est bon, hein. Ah non, parce qu'après c'est le bordel quand il faut reconvertir pour les autres. Mais les autres ils se démerdent, hein. Pour moi que c'est pas déjà le bordel avec le changement d'heure dans tous les cas. En Inde, je crois ils ont des créneaux de 1 quart d'heure quand il faut reconvertir entre les différentes zones du monde. Non, c'est bon, on reste sur les heures entières. C'est vraiment compliqué comme ça. Je cite Watt aussi qui dans son document et puis qui en reparle là sur le chat Twitch, je vois passer les messages, qui parlait notamment que en l'heure d'hiver étant plus proche de l'heure biologique aussi pour les bêtes, pour les agriculteurs et tout ça. Donc j'ai plus tout le détail de ton argumentaire, Watt, tu m'excuseras, mais il y a cet argument-là et l'argument aussi du quand tu as des enfants et qu'il faut réadapter leur rythme à tous les 6 mois. Alors c'est pas tous les 6 mois, mais en gros à chaque changement d'heure, il faut réadapter leur rythme et c'est pas toujours évident. Donc c'est un débat. C'est un débat éternel. Moi, comme je dis, pour ma part, le fonctionnement actuel finalement me va très bien parce que. Non, mais ça, de toute façon, le changement d'heure, c'est une catastrophe biologique, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe partout. Donc, il faut absolument arrêter cette mascarade de vouloir changer l'heure. Ça n'a jamais fait économiser. Ça n'a jamais fait économiser un seul litre de pétrole en plus. Le coronavirus aurait été bien plus efficace pour ça. Bon, écoutez les amis, on peut continuer d'en parler si vous le souhaitez, bien sûr, dans le chat Twitch. On va poser vos questions aussi pour Laetitia qui est avec nous ce soir. Laetitia de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite. Allez vous abonner à sa chaîne, hein. Franchement, il y a des super vidéos très détaillées sur l'histoire des instruments de musique et des instruments qu'on connaît pas forcément. Donc voilà, allez voir ça. Il y a le Ça tourne mal qui va arriver pour vous, mais avant ça, on va se faire... on va s'écouter la musique de Laetitia. Donc voilà, on a toujours une musique que l'invité choisit pendant l'émission. Et alors, donc Laetitia, tu m'en avais proposé 4. J'en ai retenu une. Et j'ai donc choisi... alors, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est Asak avec Amanat, je crois. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça aussi. Eh ben, on va dire que ça s'appelle comme ça. Écoutez, dans le lot, par exemple, il y avait du Caravan Palace avec Lone Digger qui est génial comme musique. Mais je me suis dit, les auditeurs de Futur Radio, ils connaissent déjà Lone Digger. Donc je me suis dit, autant mettre quelque chose que les gens ne connaissent pas et qui découvrent un petit peu. Et j'ai trouvé personnellement que Asak avec Amanat, c'était vachement bien. Donc on s'écoute ça. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout connu en France, hein. Voilà. Et pourtant, il y a quand même, je crois, 4 millions de vues sur le clip sur YouTube, donc c'est pour dire quand même que ça a dû bien tourner dans d'autres pays. Donc on s'écoute ça, les amis, on revient juste après sur Futur Radio, ça sera le Ça tourne mal, Asak pour vous tout de suite. Et jusqu'au bout, c'était Asak avec Amanat. On va dire que ça se prononce comme ça, hein. Mais en tout cas, moi j'aime bien. C'est très sympa. C'est des sonorités un peu orientales. Ça vient de quel pays ça déjà? Du Kazakhstan. Kazakhstan, voilà. Ceci. Kazakhstan. Franchement, pour le trouver, j'étais à une soirée. On a voulu se faire un trip de trouver tous les métals dans le monde. Et du coup, on faisait métal avec le nom d'un pays. Et on est tombé sur un peu tout et n'importe quoi. Et on est tombé sur en tapant métal Kazakhstan. Est tombé dessus. C'est pas trop du métal par contre. Non, non. Au Kazakhstan, c'est du métal. Ça dépend parce qu'un jour je suis tombé sur une musique de métal pareil oriental et c'est comment? The Who. C'est les Mongols. Alors je sais plus si c'était ceux-là, mais bon, tout ça pour dire en tout cas que c'était surprenant mais très sympa. En tout cas, les amis, vous écoutez les Chacals, on est avec vous en direct jusqu'à 23h sur Futur Radio et sur Twitch. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio.
direct jusqu'à 23h les amis, il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir, je voulais juste noter une petite chose. Quoi donc? Clem. Qu'est-ce qu'il a? Le fond de Clem. Ah, c'est quoi le fond de Clem? À défaut de pas pouvoir sortir dans la rue, il amène la rue chez lui. C'est pas bête. Moi en tout cas. C'est pas si bête. C'est vrai que depuis tout à l'heure, Clem il change son fond. Vous pouvez le voir sur Twitch. Le fond qu'il a derrière lui. Et alors là, c'est une espèce de ruelle un petit peu sombre, enneigée, qui plus est. Et c'est pas la ruelle la plus rassurante. En février. Ouais. Moi j'aimerais bien mettre un fond, mais le truc c'est que ça cache Mathieu à chaque fois. C'est pas grave. Mais t'as vu Clem, il y a des gens derrière là. Ils ont leur attestation ou pas? Ah bah c'était il y a quelques années déjà là. Ça avait pas commencé. Ils sont attestés du coup. Quoi qu'il en soit, les amis, ah bah on voit plus Mathieu. Moi aussi, moi je pars très loin moi. Ah oui, tu es dans les sans Mathieu. Ouais. Les amis, on est parti pour le Ça tourne mal. Putain, faut que j'asse comme ça, ouais. Ah la gueule. C'est parti. Allez, on y va. Ça tourne mal. Le hashtag ça tourne mal, oui on dit ça tourne mal, mais on a mis un petit hashtag devant, bon pourquoi pas. On a une roue qui est là, que vous pouvez voir à l'image sur Twitch, qui est type roue de la fortune, voilà, qui tourne cette roue, je vais la remettre d'ailleurs sur la case 1, voilà. Sauf que cette roue-là, le problème, c'est qu'elle ne tourne pas très bien. Et comme sur YouTube, en fait, on trouve plein de vidéos qui contiennent les mots ça tourne mal, entre parenthèses explication, hein, comme nous l'a dit David la semaine dernière. On s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Eh oui, et en fait on a trouvé, donc la roue possède 24 cases et à chaque case on a associé une question un peu particulière, un peu dérangeante, hein, tu verras. Donc on va te poser 3 questions Laetitia. Donc tu vas définir toi-même les lancers de la roue, la force du lancer. Ouais, est-ce qu'on lance fort, très fort, etc. Voilà. Faut tirer un dé, non, c'est bon? Non, c'est... Je m'adapte en fait voilà. Quand je vais tourner la roue. À lancer fort, à lancer pas fort, tu choisis. Et tu as le droit à un joker si la question, tu t'as pas de réponse ou t'as pas envie d'y répondre. T'as le droit à un joker pour les 3. D'accord. Alors, du coup, on va faire tourner la roue une première fois. Est-ce qu'on la lance doucement, fort ou très fort? Tout doux. Tout doux. Alors c'est parti, je lance la roue tout doux. Ah, c'était tout doux. Alors Damien, c'est le numéro 11. Alors, question numéro 11. Sans dire de qui tu parles... J'entends pas très bien. Ouais, alors sans dire de qui tu parles... j'ai plus la question des yeux. Sauf si tu en as envie. Oui, sauf si tu en as envie, bien sûr. Balance un gros dossier sur un proche ou un ami. Je crois qu'elle est encore jamais tombée, celle-ci. Non, c'est la première fois. Question. Ah, je sais pas, moi. Les gens ont tellement une vie passionnante. Surtout en ce moment, quoi. Ah bah ça c'est clair. On a tous la même vie en ce moment. C'est ça, c'est... C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour poser cette question, j'ai envie de te dire. Écoute, moi je propose qu'on retourne la roue, qu'on annule cette question, on retourne la roue. Allez, on fait ça. Je la relance doucement. Ouais. Allez, doucement, c'est parti. Numéro 2. Ah bah on est un peu dans le même délire, j'ai l'impression. Ah non. Ouais, non mais là c'est c'est pas vraiment pareil, c'est pas sur un proche. En fait, il faut que tu choisisses un vidéaste que tu apprécies beaucoup, donc d'ailleurs. Ou une vidéaste, voilà, et que tu adresses un message du type j'aime beaucoup ce que tu fais, mais. Alors, qui choisir? Tac 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 tac. Attention, il y en a il y en a des choses à dire là. Si. Ah, il faut que je la précise. Là, par contre, oui, il faut dire qui. Faut que tu la nommes, ouais. C'est un message en direct, tu vois. Alors, j'ai pensé... Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à quelqu'un... Alors, je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle le Bizarreum. Si, je connais sa chaîne, le Bizarreum. J'ai vu quelques vidéos de sa part, ouais. Voilà. Donc, elle va me détester pour ça. Donc, j'aime beaucoup ce que fait Bizarreum. Je la suis depuis ses débuts. Et qu'est-ce que tu râles sur Twitter? Ça va, c'est gentil. Voilà.
Non mais je vais rien dire parce que je fais partie des râleurs de Twitter des fois, donc je vais rien dire. Ah oui, je confirme. Je pourrais faire, si on pose les questions, moi, ce serait la même. Un jour, dès qu'il faut propager des théories du complot, Chris est là. Ah non, au contraire, justement, je les propage pas, moi. Après, je l'ai cité, mais en fait, c'est pareil pour plein de monde. Hein. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Alors, on va retourner. Twitter est fait pour ça. C'est vrai. On va retourner la roue une seconde fois. Alors, est-ce que je lance plus fort, pareil, doucement? Allez, fort, c'est parti. Numéro 17. Alors, question numéro 17. Quelle est la pire connerie que tu aies faite? Alors, la pire connerie. Ça peut être en étant gosse, si ça peut faciliter les choses. Une qui t'a marqué en tout cas. Voilà. Oui. Une fois, j'ai trouvé des œufs dans mon jardin. Pas des œufs de Pâques, hein. C'était... En fait, j'ai cru que c'était des œufs de lézard. En fait, c'était des œufs de serpent. Oh merde. Et voilà. Et donc du coup, en fait, je voulais vraiment savoir si c'était des œufs de lézard. Alors, j'ai pris un bocal en verre, j'avais 7-8 ans, et je suis montée dans le jardin pour aller chercher de la terre pour le mettre dedans. Je me suis cassé la gueule avec le verre et j'ai eu un morceau de verre planté dans la main. Aïe 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 aïe. Voilà. J'ai mal pour toi. Petit chat. J'ai encore la cicatrice. Et Mathieu a remarqué à juste titre qu'il y a un chat qui se balade derrière toi. Oui, un petit chat. Ah non, mais je suis envahie. Hein. Il y en a 2 des chats et vous allez voir, tout à l'heure, il était dans mes bras. Hein. Si vous entendez miauler ou ronronner, c'est normal. C'est très bien. Dernière question du Ça tourne mal. Est-ce que je lance la roue doucement, fort ou très fort? Très 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 fort. Allez, c'est parti. Je lui mets toute ma force. Sans la casser. Avec ce magnifique bruit de... Et on tombe sur la question numéro... Oh, elle est terrible celle-là. 22. 22. Ah, j'ai honte de la poser celle-là. Pourquoi on l'a mise celle-ci? Non mais le pire c'est que c'est même pas... Tu dis j'ai honte de la poser, mais c'est moi qui vais la poser. Bah oui. Mais celle-ci, elle est horrible. T'as le droit au joker si tu veux. Pour moi, c'est pas la pire, hein, mais bon. Bon, je pose la 22. C'est la dernière. C'est la dernière, oui, c'est la dernière. La pire, c'est quand même la 15, excuse-moi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais on va pas faire toutes les questions. Je vais te poser la 22, et si tu poses ton joker, je passe à la 23, comme ça. Non, on passe à la 15. Non, y a-t-il une particularité physique que tu n'aimes pas chez toi? Oh bah oui, bien sûr. Elle est horrible, voilà, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là si tu veux. On demande pas laquelle. En gros, c'est ma peau. J'aime pas ma peau. Oh. Okay. Parce que ça se voit pas, il y a du maquillage, mais en fait, j'ai une putain de peau acnéique, c'est horrible. D'accord. Bon bah écoute, voilà. au moins voilà, c'est dit. Maintenant on arrête. Je mets cette roue par terre. Voilà, on n'en parle plus. Enlève cette roue. Ouais. Voilà. Ton père ou ta mère? Ils écoutent en plus là. Vaut mieux pas que je réponde. C'est vraiment la question 15. Ouais, c'est vraiment la question 15 en plus. Je sais plus à qui on l'avait posé, mais la personne avait répondu quand même. Hein. C'était assez extraordinaire. Voilà les amis, on peut reprendre le cours normal de cette émission et surtout l'interview de Laetitia qui est avec nous ce soir. Et donc Daniel, on était rendu avec ta question, je crois. Oui, c'est encore à moi et on voulait savoir est-ce que y a des instruments auxquels t'aimerais bien parler de ces instruments, mais c'est un peu compliqué, ils sont disparus, ils sont un peu inaccessibles pour toi. Est-ce qu'il y a vraiment des instruments que tu aimerais montrer? Alors en soi, c'est il y en a pas. Il y en a pas, c'est même si c'est disparu, il y a des traces iconographiques, je peux trouver je peux faire un speech pour parler d'un instrument qui a disparu, montrer quelques photos, mais c'est pas impossible. D'accord. Voilà, après des instruments dont j'aimerais parler, il y a tellement une liste longue que il y a de quoi faire en même temps avec des instruments de musique, il y en a quand même une sacrée panoplie. Oui, j'ai du sujet, il y a de la matière. Mathieu. Alors, tu as pu faire des collaborations avec de nombreux artistes, personnalités. Qui d'autre rêves-tu ou envisages-tu d'inviter sur ta chaîne? Alors, j'ai lancé un concept d'émission qui s'appelle Place aux créateurs. Et en fait, dans cette émission-là, je vais voir des gens qui ont inventé des nouveaux concepts d'instruments de musique. Donc là, j'ai fait le Kitam.
Et j'ai fait donc le kitam qui est une espèce de percussion et le corn bass qui est un DJ ridou à coulisses. Et il y a quelqu'un que j'ai contacté que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Elle était malheureusement occupée ces derniers temps, mais il faudrait que je la recontacte après le confinement. C'est Cassandra Felgueras. Alors c'est pas des personnalités en soi, mais en fait la jeune fille, parce qu'elle est étudiante encore, a inventé des instruments de musique pour les sourds. Ah bon? Et alors comment ça se passe? Oh, c'est ouf. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris du système, c'est ils mettent l'instrument. Alors l'instrument n'a pas de caisse de résonance. Ils mettent l'instrument sur eux et ils ressentent les vibrations. Donc je trouve ça super ingénieux. Elle a inventé, elle est en train de développer le concept actuellement. Mais voilà, je trouve ça vraiment l'idée géniale. Et puis elle c'est est vrai pas passée aux infos, elle? Si, ils en ont parlé. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait que. Voilà. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon métier de musicienne intervenante, je peux travailler justement pour les personnes en difficulté, pour les hôpitaux, etc. Et c'est possible de faire de la musique avec des personnes malentendantes parce qu'ils ressentent les vibrations énormément. Et les personnes un petit peu, enfin après il y a plusieurs formes, mais les autistes aussi qui ont des problèmes avec tout ce qui est les sons très forts. Peut-être que les sons un peu plus vibratoires comme ça pourrait peut-être plus les sensibiliser un peu plus. Ça dépend de la forme d'autisme. Parce que j'en ai des élèves autistes et par exemple, il y en a une, elle est incapable, elle peut pas se concentrer, c'est impossible pour elle. Et le seul moment où elle est captée par quelque chose, c'est quand je joue d'un instrument de musique. Et j'en ai eu un autre où si je ne lui montrais pas l'instrument avant le cours, il en avait une peur terrible, il en faisait des cauchemars la nuit. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, la musique c'est super pour les enfants handicapés, mais chaque enfant a son profil très particulier. Sûr, tout à fait, ouais. Voilà. Alors on a quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées, si je ne m'abuse, sur Twitch. Du coup je vais me tourner vers Clem ou Paul. Vous me dites lequel de vous deux a le truc sous le coude. Vous me dites. Tu les as? Vas-y. Du coup on a Watt qui nous demandait en temps de confinement, est-ce que c'est pas plus compliqué de faire des vidéos musicales? Il veut pas dire plutôt de jouer de la musique? Enfin oui, d'une façon générale ou. Alors, j'ai de la chance. Ma voisine au-dessus a disparu depuis le début du confinement. Ah bon? Je pense qu'elle s'est barrée ailleurs. À côté. Oh, le moment gênant. J'ai de la chance, elle est morte. Ça fait une victime au-dessus. Non. Mais bon, en gros, derrière moi, il n'y a pas de voisin. À côté, il n'y a pas de voisin. J'ai qu'un seul voisin qui est là, c'est sa chambre. Et là, récemment, j'ai discuté avec lui. Ils disent qu'ils... Oui, ok, ils ont l'impression d'être dans la salle avec moi, mais vu que c'est la chambre et que le salon il est plus loin, ils entendent pas grand chose au final quand ils sont pas dans la chambre. Tu fais ça à 23h, à minuit, à 2h du mat. Voilà, c'est ça. Avec la batterie. Alors ça va, j'ai pas de batterie, mais j'ai de djembé, mais j'utilise pas beaucoup. On avait une question aussi tout à l'heure de Johan qui nous demandait quel est l'instrument le plus dur à jouer au vu de tout ce que t'as découvert et essayé, celui que t'as eu le plus de difficultés à jouer, je pense. La cornemuse. La cornemuse. La cornemuse. Faut gérer l'air, sans doute, l'arrivée d'air. C'est le souffle. En fait, c'est pas le. En fait le souffle est décalé par rapport à ce que tu fais, donc déjà c'est assez perturbant. Et puis c'est la poche qui est sous le coude. Faut une sacrée force et moi j'ai juste appuyé, j'y arrive pas. Ah oui, ça demande une certaine force alors. Ah oui, c'est imposant en plus comme instrument. Ça dépend. Il y a plein de modèles différents de cornemuse. Okay. Ça dépend vraiment, mais tu vois déjà, tu gonfles. Alors c'est comme faire un geste complètement différent. Tu vois, c'est de la dissociation. Il faut que tu gonfles, faut que tu appuies, il faut que tu regonfles et en même temps, il faut que tu joues autre chose. Moi je trouve ça compliqué personnellement, mais multitâche quoi. Ouais, ok. Comme dans tous les instruments d'un côté, mais j'ai trouvé la cornemuse assez. Après c'est un instrument à vent, donc moi c'est plus dur pour moi les instruments à vent, mais voilà. On va continuer de bien sûr te poser des questions. On a prévu aussi un petit ça ou ça pour toi dans quelques minutes. Avant ça, on va s'écouter Robin Schulz avec In Your Eyes sur Future Radio, les amis. Et voilà. Continuez de poser vos questions, on a encore quelques-unes aussi pour toi. Tout ça, ça arrive pour vous dans une poignée de minutes. Restez bien avec nous sur Future Radio et sur Twitch, les amis. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @les Chacals.
chacals. Et oui les amis, nous sommes avec vous sur Twitch, sur Futur Radio. Voilà, vous nous écoutez, vous nous regardez sur Twitch. Venez sur Twitch parce qu'en plus vous pouvez commenter en même temps tout ce qu'on raconte comme conneries. Vous pouvez réagir. Voilà. Tout à l'heure on parlait du changement d'heure. N'hésitez pas, voilà, à nous dire si vous êtes plutôt team heure d'été, team heure d'hiver. Je vois que Clem a changé encore son fond. Alors où est-ce que tu es rendu cette fois? Gens qui là il y a pas le confinement à Paris là. Clem se balade. Clem voyage beaucoup ce soir. Alors on a prévu un petit ça ou ça pour Laetitia. Le ça ou ça c'est très simple. On va te poser plein de questions et il faut que tu nous dises si tu es plutôt ça ou ça. Ou ça. Ou éventuellement autre chose, sait-on jamais, mais voilà, tu pourras nous dire ce que tu... Les questions A, B, j'ai du mal. Alors, je vais commencer avec la première, puis on va faire un petit tour selon comment je dirais votre nom à vous, Paul, Damien, Mathieu et Clem. Okay. Première question, est-ce que tu es plus, même si on a déjà un petit peu la réponse de ce qu'on a pu voir en live, plutôt chat ou chien? Chat. Voilà, donc ça c'est direct. Mais effectivement, oui, comme tu as des chats chez toi. Non, je rectifie. Je suis chez mes chats. Ah, c'est encore différent. Voilà, c'est toi qui payes le loyer. Ouais, c'est ça. Mais je suis chez eux. Et les croquettes et la litière, voilà, tu payes tout. Je suis leur esclave. Clem, la suivante. Alors, est-ce que tu es plutôt instrument de musique plus classique ou plus actuel? Oh la colle. Là, tu vois, je vais répondre B. C, pardon. Folklorique. Folklorique. Donc sur des instruments un petit peu comme celui qu'on évoquait tout à l'heure. Attends, j'ai noté le nom. Le nickel harpa. Voilà. C'est-à-dire pas classique, pas forcément quoique des instruments contemporains, il y a des sympas, mais là, ouais, je suis vraiment en mode folk. D'accord. Mathieu, la numéro 3. Bolo ou carbo? Oh. Ah ouais, pas de mélange des deux par contre. Allez, carbo. Carbo, c'est bon ça aussi. Damien, la 4. Alors, plutôt numérique ou vinyle? Vinyle. Enfin, j'aimerais bien. Derrière moi, il y a un phonographe. Ah, carrément le phonographe. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal. En brocante aussi. Ah bah vraiment, on trouve beaucoup de choses en brocante. Avec un crochet aussi à l'arrière qui était suspendu. Là, on le voit pas à l'image, mais j'ai aussi des vinyles. Ils sont tous accrochés au-dessus de moi. Voilà, ils font l'angle entre le mur et le plafond. Et puis l'objet, il est beau. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. La cassette audio aussi. La cassette audio, mais figure-toi qu'il y en a qui on en a. Collectionner des cassettes audio, mais surtout pour la collection plus qu'autre chose. Moi, j'ai une cassette audio d'un groupe métal. Ça, voilà. C'est génial quand même. Le truc que tous les millénials n'ont jamais vu, tu sais. Allez hop, 20 ans dans la gueule. Mais on parle de cassette audio, justement, quand je dis que ça revient, il y a... Alors, pour ceux qui connaissent, hein, donc moi je suis grand fan de Steven Wilson, et il sort bientôt un nouvel album, et son nouvel album, il sera édité aussi en cassette audio. Bon, il y a un délire par rapport à l'album en lui-même, mais... voilà. Ah, il y a le chat qui arrive, ouais. Mais regarde-le. Mais ouais, donc il sort en cassette, mais c'est un délire aussi autour de l'album en lui-même. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. On va continuer le ça ou ça. Paul, du coup, la numéro 5. Alors, tu es plutôt vacances à la mer ou à la montagne? Montagne. Plutôt montagne. Très bien. Lac précisément. Ah, le lac. Un lac en particulier. Lac Clément. Lac Clément, bah il est très joli. Oui, il est très bien, le lac d'Annecy, pas de lac Clément. Lac d'Annecy, c'est pas loin pourtant les deux, mais c'est pas la même. Les deux sont pas loin, ouais. Ensuite, donc numéro 6, c'est pour moi plutôt streaming ou support physique? Streaming. Streaming, très bien. Très bien, donc très bien. vinyle, mais streaming quand même. Hein. Un vinyle en streaming. Ah, il y avait le laserdisc, hein. Oh là là, là. Clem, la numéro 7. Alors, plutôt Facebook ou Twitter? Il y a encore 1 ou 2 ans, j'aurais dit Facebook, mais là, c'est vrai que je suis en train de tourner sur Twitter de plus en plus. Très bien. Ensuite, on est donc à Mathieu, la numéro 8. Ouais, plutôt casque ou enceinte? Enceinte. Pour écouter de la musique, ouais, c'est sympa. Pour écouter de la musique. Parce que le casque, au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles.
Alors ça dépend lesquels. Moi, l'avantage de ceux qu'on a en radio généralement, c'est qu'ils font pas mal aux oreilles. Ceux-là, ils sont plutôt confortables. Mais c'est vrai que j'en ai connu des casques qui font très très mal aux oreilles. Disons qu'il faut investir pour avoir un casque qui tourne. C'est pas faux. Alors, attendez, 2 petites secondes, le chat commence à bouffer les câbles. Déjà qui nous montrait son derrière tout à l'heure. Donc si on vous entend plus, et on sait pourquoi. C'est qu'il y en a un qui a bouffé les câbles des micros. Damien, donc la numéro 9. Plutôt hiver ou été, mais au niveau des saisons, pas au niveau du changement d'heure. Été. Ouais, ah non, été, c'est bien. Le soleil. Voilà. Le soleil, les barbecues et les vacances. C'est ça. Chaleur surtout. Moi, je traîne qu'avec des gens, ils aiment pas le soleil, je comprends pas. S'en fout. Donc du coup, je marche dans la rue, je suis au soleil et ils sont à l'ombre. Ouais, quand il y en a trop, c'est vrai que moi je peux effectivement dire non, trop de soleil, tue le soleil. Paul, la numéro 10. Plutôt chanson ou musique? À écouter musique. Musique, d'accord. Ouais. Clem, la numéro 11. Alors plutôt lève tôt ou couche tard? Avant le confinement, c'était lève tôt. Après le confinement, là c'est couche tard. En plus avec le changement d'horaire, j'ai du mal là. Ah oui, ça doit pas aider non plus, c'est vrai. J'arrive pas à m'endormir. Ah oui. Ouais, c'est un problème. Ouais, moi aussi, mais c'est vrai en plus. Bon, bref, tout le monde s'en fout, pardon. Non, moi ça va. Mathieu, toi la numéro 12 là justement. Ouais, écouter de la musique plutôt chez soi au KLM ou dans les transports. Enfin bon là, ok. Chez moi. Oui. Chez moi, dans tous les cas, les transports. Au début, j'avais pris des écouteurs pour écouter la musique dans les transports, mais en fait, j'oublie maintenant. Ah d'accord. Ouais. Bon comme ça au moins c'est le choix est vite fait. Damien, numéro 13. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ah, c'est bon. On n'est pas du sud-ouest de la France, nous, donc ça va, on peut se permettre de dire pain au chocolat. Paul, la numéro 14. Quand tu écoutes de la musique, tu es plutôt enregistrement studio ou alors concert live? Quand j'en écoute comme ça chez moi, enregistrement studio. D'accord. Mais rien ne vaut mieux qu'un concert directement. Mais au concert, pas chez soi. Oui, d'accord. Si tu peux, voilà. Toi, tu préfères aller en concert dès que tu peux. Ça n'a pas la même ambiance. Parce que réécouter un live, non mais franchement réécouter un live à la maison, je trouve ça le son est pourri, la vidéo est pourrie, il y a pas d'ambiance. Voilà, c'est pas faux en même temps. Est-ce que tu es plutôt série ou film? Série en ce moment. Série. Donc c'est vrai qu'avec le confinement, les séries ça permet d'occuper un peu plus de temps qu'un seul film quoi. C'est ça. On en a une qui est arrivée je crois là sur Twitch. Sur Twitch, il y a Watt qui demandait si t'étais plutôt Star Wars ou Harry Potter. Harry Potter. J'aime pas trop Star Wars. Ah t'as tout à fait le droit. C'est pas grave. Hein. On va pas juger. Hein. Non et puis je suis jugé par contre. Hein. J'aime pas trop Star Wars et le Seigneur des Anneaux, donc je vais me faire taper dessus. Non mais c'est les couleurs. Là derrière vous, en vrai, je te comprends pour le Seigneur des Anneaux, donc je n'arrive pas à accrocher. Non, je n'accroche pas. Moi aussi, je comprends le Seigneur des Anneaux aussi. D'accord, bon ça va, je suis pas seule. Et derrière nous, Chris a commencé à dire, on a plein de figurines d'Harry Potter. Oui, c'est Harry Potter, voilà, qui est derrière vous. Ouais, c'est Harry Potter. Très bien, très bien. Alors voilà, c'est tout pour ce ça ou ça. Et donc finalement, ça va. T'as pas choisi trop de réponses C quand on demandait à Oub et finalement. Non, ça va finalement. Bon, mis à part le folk, non, ça va. Voilà. J'avais peur que ça soit l'exemple que tu m'avais donné. Par exemple, c'était ni l'un ni l'autre, quoi. Ah, je sais même plus ce que je t'avais dit en fin de compte. C'était le Nutella. Ah, le Nutella. Oui, d'accord. Alors du coup, moi je voulais te demander, on a une question qu'on pose toujours à nos invités quand on les reçoit. À qui est-ce que toi t'es abonné sur YouTube? Alors, il y a abonné et qui je regarde. Alors qui tu regardes Allez, on va soutenir la copine. Il y a Zabe Explo qui fait de l'exploration urbex. D'accord. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion avec elle d'aller voir un sanatorium abandonné.
Ah, fort. Ça va être quelque chose. Ouais. Ah, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et puis, ces vidéos d'Urbex, elles sont assez sympathiques. En Urbex, bon, toujours, il y a, même si c'est pas que de l'Urbex, il y a le Grand JD. J'aime bien. Ah oui, super, le Grand JD aussi. Voilà, et puis j'aime bien ces petites vidéos paranormales, etc. J'aime bien le paranormal en général. Je suis un petit peu branchée là-dedans. Donc, il y a Occulture aussi que je regarde. Ah, je sais pas, super chaîne aussi, Occulture, ouais. D'ailleurs, j'ai fait une apparition dans une des vidéos d'Occulture. Ah, alors, j'ai fait un poète. Ah, t'as J'ai fait un poète, justement. T'as fait un poète. Et pour la manticore, en fait, il m'a demandé, je veux un son de la manticore, c'est un mélange entre une trompette et une flûte. Je fais, ouais, mais je joue pas d'instrument avant. Je lui ai fait, ok, bah, je te fais un poète. Ok, voilà. On voit 3 secondes, ça fait pas, et voilà. Bah, ça fait un petit caméo, c'est sympa, hein, toujours. Voilà, c'est toujours sympa. Après, on enchaîne, on va soutenir les copines aussi. Il y a la manie du cinéma. Donc, il parle de cinéma. Je crois que je suis pas abonné, mais j'ai déjà entendu parler de sa chaîne, donc intéressant aussi. Ouais, elle commence à monter gentiment aussi. Bah, Gus VX. Évidemment, voilà, chasse aux fantômes. Voilà. Bon, après, j'écoute pas que de... Ah, il y a Horizon Gull. Ah oui, alors là, on est par contre dans la zététique, l'esprit critique, tout ça. C'est une très bonne chaîne aussi pour ça, Horizon Gull. Moi, c'est surtout comment décoder tous les pièges de manipulation et tout ça, ouais. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Après, en musique, bah, il y a Scarzando. Oui. Qui parle de musique. Il y a, la révision classique. C'est vrai. Vette-Tapa, Stylou, etc. Voilà. Les gens qui sont de Mediapason. Le collectif Mediapason qui est un collectif qui réunit les youtubeurs musique. Il y a Metalliqua que j'aime beaucoup. Metalliqua, très aussi, gentil. c'est vrai. Voilà. Bah, on a fait une vidéo ensemble aussi. Ouais. Ça a été le premier à m'aider bien dans YouTube. Et puis, adorable ce garçon. D'accord, et bah voilà, comme ça vous donne aussi tous ceux qui regardent le live et qui nous écoutent sur Futur Radio, ça peut vous donner aussi quelques idées de chaînes auxquelles vous abonner. En fait, nous, si on pose cette question, faut savoir une chose, c'est que ça permet de savoir un petit peu qui regarde qui sur YouTube, parce que en fin de compte, vous êtes comme nous, hein, quand vous êtes posé devant YouTube, bah vous regardez, du coup pour vous c'est plus des potes, mais vous regardez les chaînes des autres, mais bah c'est bien justement de savoir qui regarde qui. Et nous, des fois, ça nous permet d'avoir des idées, justement, de se dire, ah tiens, faudrait qu'on contacte telle ou telle personne. Donc, peut-être un jour qu'on va recevoir les personnes que toi tu citais. Damien, une petite question, Damien. Oui, faut que tu regardes ton écran. Alors, je t'explique, non, c'est que mon chat essaie de bouffer des trucs. Faut lui donner à manger. Faut lui donner à manger. Mais non, mais il essaie de bouffer mes chocolats depuis tout à l'heure et les cache. Tu lui donnes des croquettes. Tu lui donnes suffisamment de croquettes. J'ai de la chance, les miens, ils sont sages, ils sont en train de faire un câlin tous les deux. Non, c'est trop bien. C'est pour ça que je dis qu'ils en prennent un deuxième. Putain, mais mange un truc, là. Bon, tu sais quoi, je vais poser la question à ta place. Du coup, comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail? Est-ce que tu possèdes un Tipeee, un Utip? Comment ça se passe? Alors, je possède un Tipeee. Donc, je possède un Tipeee et un Utip. Après, c'est vrai que je fais pas énormément la pub pour mon Tipeee, pour mon Utip. Je dirais peut-être le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de le partager, tout simplement, parce que je commence à toucher un petit peu de sous sur YouTube, enfin un tout petit peu. Il y a pas de quoi en vivre. Et le système de Tipeee, de Utip, tout court, ça me gêne un petit peu parce que bon. Comme je l'ai dit en début, je travaille à côté, donc j'ai quand même un emploi. Les sous que je gagne sur YouTube, c'est pour m'aider à acheter du matériel. Par exemple, il faut à tout prix que j'achète un micro. J'en ai marre d'avoir un micro de merde. Donc là, les sous, ils vont m'être utiles, mais sinon, j'ai l'impression de faire l'aumône aux gens, même si c'est me récompenser un travail qui est quand même gros, très très gros. Qui est fourni, c'est sûr. C'est ça. Après, je gagne ma vie, quoi. Ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que les gens qui partagent mon travail, je trouve que c'est le plus gros soutien plutôt qu'ils me donnent des sous, quoi. Eh ben écoute, voilà, je vous propose de faire ça, vous qui nous écoutez, et puis nous c'est pareil, hein, de toute façon on partage ta chaîne quand on mettra aussi cette émission en podcast sur notre site leschacals.fr. On va s'écouter le petit son du tiroir. Et alors cette semaine, le son du tiroir, c'était un son que du coup c'est tombé sur moi.
Et donc on a une playlist dans laquelle on met tous nos sons du tiroir. Donc les sons du tiroir, c'est des vieux sons qui peuvent remonter assez loin pour certains. Et en l'occurrence, je ne me souvenais même pas avoir ajouté ce titre, c'est Gilbert Montagnier avec les Sunlight des Tropiques. Oh merde. On va s'écouter Partons en ça. vacances. Eh ben, ça a donné un petit peu de soleil, voilà. On va s'écouter ça tout de suite sur Futur Radio et puis on va revenir derrière, il y aura le défi de Maître Chacal. On vous en parle dans quelques minutes, restez bien avec nous. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez Cricket, c'est absolument charmant, on nous offre de jolis chapeaux. Quel dulcitation. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Alors non, bon, j'allais dire un truc mais je le dirai en fin d'émission. Mais je le garde dans un coin de ma tête. Attention. Okay. Non, je me garde une petite minute, voilà, pour la fin de l'émission. Pour l'heure, les amis, on est parti pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal, cette semaine, on a prévu, vu qu'on est avec Laetitia de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite, un défi. En l'occurrence, il s'agira d'un blind test, mais c'est un blind test qui est un petit peu particulier parce qu'on va pas demander de retrouver l'artiste ou le titre, mais de retrouver quel instrument joue sur l'extrait sonore que l'on aura. D'accord. Alors, on va faire un truc, c'est que je mettrai un extrait. Alors, les extraits font pas tous la même longueur, donc il y en a certains que je couperai sans ménagement, voilà. Mais je mettrai les extraits et en gros, vous pourrez dire parmi vous pourrez lever la main. Donc, si vous regardez sur Twitch, vous verrez qui lève la main. Si vous pensez avoir la réponse, et puis après, vous donnerez vos réponses quand j'aurai coupé l'extrait. On fait comme ça ? D'accord. Okay. Alors, tu veux jouer Exé ou... Oui, il y a Exé aussi qui est en train de jouer là, qui passe devant la caméra, c'est voilà. Formidable. Non mais là, il va nous couper internet là. Il commence à bouffer le câble. C'est ça, il va réellement couper internet avec ses dents. Non mais il est en train de bouffer le câble. Ah mais c'est un lapin ton chat. C'est ça en fait. Depuis le début, on ne le savait pas. Vous êtes fait avoir. Je tiens à préciser, oui, donc derrière Clem, maintenant nous avons Patrick, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Moi, vous avez toujours mes fenêtres jaunes jolies. Oui, formidable. Et jaune tendance. Alors, premier extrait sonore. Donc hop, je vais repousser le son pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Voilà. Premier extrait sonore, essayez de deviner quel est cet instrument. C'est parti. La musique, j'ai reconnu. Mais je vois. Je sais ce que c'est, mais je connais pas le nom. Non, en fait, avec les claviers. C'est pas l'harmonica, mais c'est le même, c'est celui que tu fais dedans avec un clavier. J'appelle harmonica, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas l'harmonica. Alors c'est pas effectivement, c'est pas un harmonica. Voilà, Laetitia a la bonne réponse, c'est un mélodica. Donc ça sonne à peu près pareil. Heureusement que t'en as parlé, je le trouvais pas. Hein. Non, mais c'est parce qu'il a dit que c'est bon, je m'en suis rappelé. Et du coup, c'est la musique de Zelda, voilà. Exactement. Et comme dit du coup Watt sur Twitch, qui parle d'Ocarina, parce qu'il y a la musique qui s'appelle Ocarina of Time dans. C'est le nom d'un épisode de Zelda. C'est vrai. C'est le nom d'un titre de jeu. Ocarina of Time. Mais pour le coup, non, c'est pas de l'Ocarina. L'Ocarina, c'est un son qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus proche. Oui, c'est genre de flûte, ouais. Ouais. Mais qui a une j'ai le faux Ocarina de Zelda en plus. C'est vrai? Ah, t'as essayé de souffler dedans? Bah non. Ah bon? Parce que, sait-on jamais, il fait peut-être du bruit. Bah oui, attends, mais faut l'allumer. C'est parce qu'il y a des boutons. Ah, mais oh non, mais c'est c'est de la triche. C'est un faux à l'effigie de Zelda. Enfin de. Non, mais ça aurait pu être un truc où tu souffles dedans quand même. Non, mais c'est un ocarina en plastique. Il y en a bien qui font du violon en plastique. Il y a des piles. Allez, je vous mets. Oui, qu'est-ce qu'il... Ah, il fait de la musique quand même. Il y a encore des piles. Ah bah du coup. Il n'y a plus de batterie. Deuxième extrait sonore, c'est parti, écoutez bien. C'est un Nokia 3310. Un iPhone. Alors c'est la sonnerie de l'iPhone effectivement, mais alors je vous remets l'instrument. Ça ressemble à un xylophone. Ouais, c'est ça un peu. Moi j'irais un marimba. C'est effectivement un marimba. Bonne réponse de Laetitia. Ah, c'est pas mal. Bien joué. Ça me rappelle
Heureusement qu'il n'y a pas d'argent en jeu, là. C'est-à-dire que si elle trouve pas un instrument, c'est sa réputation qui est en jeu. Oui, c'est ça que j'ai peur, là. Je fais juste une petite parenthèse, ça me rappelle un sketch de François Pérusse, là, les 2 minutes du peuple, où il parle justement du marimba, et puis il dit que c'est un instrument qui est très dur à déclarer aux douanes, et derrière t'as l'extrait sonore où t'entends la douane qui dit: vous avez quelque chose à déclarer, monsieur, madame, pardon. Et voilà la dame qui répond: mon marimba. Et à part vos problèmes de couple. Voilà, je trouvais ça extraordinaire. Extrait sonore suivant, le voici, écoutez bien. Ah, ça. Attends, dis-le pas, c'est facile, ça. C'est facile, ça. Voilà. C'est pas un piano, c'est sûr. Non, c'est pas une flûte. Par contre. Une trompette. Non. Non, mais on va y aller par élimination. C'est un caronne? C'est un caronne. Bonne réponse de Laetitia. Non, on dit un caronne. Elle est en train de nous fister. Je crois qu'on dit un caronne ou un caron. Oui, mais pour moi on dit un caronne. Hein. Ouais, mais je fais exprès. C'est un cajon. Je vois en plus que ça propose sur Twitch, c'est bien. Là, on avait Johan du coup qui a perdu, qui disait un djembé, Wulfric Watt du coup qui proposait drums. Il s'est pas fait chier. C'est des percussions. Tu vois. Il a juste dans tous les cas. Hein. C'est vrai. Alors le suivant, on va dire qu'il y a un petit piège. Il y en a 2 instruments. Non, il y en a qu'un seul. Mais je vous en dis pas plus, je vous expliquerai après si jamais je vous donnerai plus de détails. Voilà, non, j'ai pas du tout autotuné l'instrument en question. Écoutez bien. Alors, est-ce que quelqu'un l'a ici ou comment ça se passe? J'ai une idée, mais je me rappelle plus du nom. Ça a l'air assez composé en fait. C'est un des premiers synthétiseurs, le martelaude. Alors c'est pas le martelaude. Je vois que Watt qui propose l'orgue, Johan qui propose synthé avec modification sur l'organe. Alors les ondes de martelot, non, c'est pas ça? Non, alors je vais vous donner la réponse. C'est un instrument qui est très utilisé dans la musique prog rock, il est limite emblématique. Il est connu pour faire un son de chorale comme ça, comme on l'a entendu, mais aussi un son de flûte ou de cordes. Et c'est un instrument qui s'appelle le mélotron. Et en fait, c'est effectivement un des premiers, alors c'est pas vraiment un synthétiseur, mais un des premiers sampleurs qui a pu exister, puisqu'en fait, chaque note était imprimée sur une bande magnétique, comme les bandes de cassette audio. Et dès qu'on appuyait sur une touche, ça faisait avec le poids ça libérait le poids, en fait, de la bande, et donc c'était lu sur la tête magnétique de l'instrument. Et donc, ça jouait comme ça, le truc, et en fait, dès que tu relâchais la touche, ça revenait au début. Donc c'était un instrument qui était assez conceptuel, mais du coup, qui a gardé un certain charme depuis. Donc, voilà pour le mélotron. Extrait sonore suivant, c'est parti. Je l'ai derrière. C'est de la triche. C'est quoi, c'est un violon? Et en plus, c'est celui que j'ai utilisé dans une vidéo. Et effectivement, j'ai pompé ça dans une de tes vidéos directement, Laetitia. Ouais. Donc je te laisse annoncer la couleur. Appalachian Dulcimer. Exactement. Et donc Johan avait la bonne réponse, c'est bien un dulcimer effectivement. C'est un très bel instrument ça, je trouve ça sonne, c'est très joli le dulcimer comme instrument. On continue, extrait sonore suivant, le voici. Une flûte de Pan. C'est un instrument à hanche double, ça c'est sûr. C'est un doudouk. Excuse-nous. Hein. Alors, ça ressemble beaucoup au doudouk, c'est vrai, mais ce n'est pas du doudouk. Et alors, je suis navré, il n'y a qu'une. Parce que c'est un doudouk. Alors, un doudouk, c'est un très très bel instrument qui a une sonorité un petit peu comme celui-là. Et en l'occurrence, c'est un instrument que j'ai ici.
Un doudou, c'est le Zafoun, je l'ai, le Zafoun. Tu l'as aussi, le Zafoun, c'est vrai. Ouais, j'en ai un. Et pour le coup, en fait, c'est moi qui l'ai enregistré ce midi, ce truc-là. Ah bah ça va, tu joues mieux que moi. On voit bien la hanche double du Zafoun, en tout cas. Ouais, bah là, tu vois, je me suis gouré. Non, je me suis dit, c'est bizarre quand même, ça n'a pas un son de... Je me suis dit, ça n'a pas un son de hautbois, tu vois. Je me suis dit, bizarre quand même. En fait, le Zafoun, c'est entre la clarinette et le saxophone. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est donc un Zafoun en plastique, pour le coup, avec une hanche. Moi, je l'ai en bambou. En bambou, c'est vrai? Ouais, je l'ai en bambou. Tu dois en jeter en bambou. Hein. Alors, tu dis pour le coup que je me débrouille pas mal. Faut savoir que c'est la meilleure prise parmi toutes celles que j'ai faites. J'apprends encore à en jouer. Il y en a 250 000 sur le PC. C'est ça. Instrument suivant, on écoute ça. Oh. Allez. Bah, je dis c'est une contrebasse. C'est toi qui l'as enregistré aussi? C'est moi qui l'ai enregistré. Est-ce que je reconnais cet air? Chez lui, il a une guitare, il a un ukulélé. Alors guitare ou ukulélé, Damien? Ukulélé. Voilà, ukulélé. Et effectivement, je le montre à la caméra, il est là, le ukulélé. Ça fait des gling-gling. Exactement. Mais c'est trop bien pour ça, le ukulélé, ça donne vraiment un petit air des îles, c'est sympa. Instrument suivant, c'est parti. J'ai trouvé. Il est mignon aussi, celui-là. Ça me rappelle la mer, je sais pas pourquoi. Ouais, tu te rapproches. Alors, du coup, les Caraïbes. Voilà. Je le vois bien dans la petite sirène, ce bordel-là. Il a été utilisé dans la petite sirène. Exactement. Voilà, c'est pour ça. C'est pas une sorte de, parce que t'as parlé de Pirates des Caraïbes, c'est ça? Non. C'est un instrument qui vient des Caraïbes, mais c'est pas avec pirates. Par contre, il y a un groupe Alestorm de pirates qui l'utilise. Ah, c'est vrai, ils l'utilisent. J'ai jamais entendu dans leurs morceaux. J'ai jamais fait gaffe en tout cas. Mais il est vachement bien aussi ce groupe de métal. Et Johan qui demande si c'est pas le steel drum. C'est effectivement le steel drum. Et effectivement, oui, la petite sirène. Voilà. Je vous mets l'enregistrement suivant. C'est parti. Le kazoo, c'est un kazoo, ouais. Le kazoo, non? C'est effectivement le kazoo. Et c'est Chris qui l'a enregistré. Exactement. Il est là, le kazoo. Comme j'ai grandi dans le sud, nous on n'avait pas les flûtes à bec, on avait le kazoo dans le sud. Ah, c'est vrai, c'est du kazoo dans le sud. Mais ceci dit, ouais. T'imagines à l'école? Je pense que je préfère la flûte à bec quand même, au kazoo. Avec elle, t'apprends pas la flûte, t'apprends du kazoo. Ah oui. À l'oreille, c'est très chiant, mais par contre, c'est beaucoup plus simple, je pense, de jouer du kazoo pour le coup, vu que c'est les cordes vocales qui font la. Ça agresse un peu, par contre. Ah, ouais, mais du coup, je sais pas. Le prof de musique qui ressort avec la tête explosée à la tronche. N'empêche que je voulais faire un épisode là-dessus, mais il existe tous des orchestres faits avec ce type d'instrument. C'est vrai. Je sais plus comment ils s'appellent. Ouais, j'ai plus le nom en tête, mais c'est vraiment des instruments fabriqués à des grands et c'est le principe du kazoo, c'est une feuille de papier très très fine qui vibre. Et t'as tout un orchestre comme ça. Je sais plus comment il s'appelle ça. C'est marrant ça. Faudrait retrouver ça. Dernier extrait sonore, c'est parti. Je vous le mets. Le voilà. Je me demandais si ça allait tomber, ça. Tu me l'as volé, celle-là. Ah, je l'ai volé aussi, ouais. C'est pas toi qui joues, du coup, Laetitia? C'est une sorte de tige où tu fais des ding-ding comme ça. Et exactement. Ouais. Et c'est ta bouche qui fait la caisse de résonance. La caisse de résonance. La caisse de résonance? Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Et celle-là, c'est moi qui l'avais enregistrée, celle-là. C'est bien possible. Alors je sais que c'est le gars qu'on aperçoit sur ta vidéo. Ouais. Mais voilà. J'essaie de rencontrer les musiciens qui en jouent et je les filme quand je peux. D'accord. Donc voilà, et donc en l'occurrence, je te laisse donner le nom de l'instrument de musique en question. La guimbarde. Exactement. Et Johan l'avait trouvé aussi d'ailleurs sur le chat de Twitch. Bien joué. J'ai retrouvé le nom de l'orchestre qui utilise des instruments comme le kazoo, c'est les bigophones. Le bigophone. Écoute, c'est quoi? Je prends note du bigophone parce que ça m'intéresse aussi, un orchestre de kazoo, ça peut me faire ma soirée, ça. Ouais. Voilà pour ce petit blind test. J'ai envie de dire finalement, tu t'en es quand même pas mal tiré, Laetitia. Donc je pense que tu mérites. Ta gueule ou quoi? Pas mal. Tout défoncé, oui. Il y a que celui-là, le synthétiseur là. Le Mellotron, ouais. Le Mellotron.
Et ça, les instruments un peu électroacoustiques, c'est vrai que je suis pas très très performante là-dedans. Ben, j'ai pas voulu mettre trop d'instruments, justement, tout ce qui était Rhodes ou alors Moog et compagnie, parce que je me suis dit, là, on a les orgues de Hammond et tout ça, ça aurait pu ça aurait perdu, je pense, plus les gens que des instruments un peu plus acoustiques, on va dire, quoi. Donc voilà pour ce petit blind test des familles, j'ai envie de dire. Les amis, vous pouvez donc retrouver Laetitia sur la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Ouais. Bah de même, merci de m'avoir invité. Bah y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. Et puis moi je dis, on en a appris beaucoup déjà sur les instruments ce soir, et on en apprend vraiment beaucoup sur ta chaîne, parce que tout à l'heure là on parlait justement des instruments que tu dégotais un peu à droite à gauche, et on parlait justement de la guimbarde aussi là il y a 2 secondes. J'ai regardé justement la vidéo de la guimbarde il y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que la guimbarde, il y a énormément de choses à dire sur un instrument qui est aussi banal, j'ai envie de dire. Finalement. Bah oui, il y en a qui m'ont dit il faudrait que tu fasses une vidéo sur le triangle, mais en fait j'en suis sûre qu'il y a plein de choses à dire sur le triangle. Bah écoute, c'est pas impossible, on attend de la voir cette vidéo sur le triangle. Tu nous disais que t'étais donc en préparation sur une vidéo qui allait bientôt sortir, qui faisait déjà 26 minutes. Ouais, bah pour le 26 avril. 26 avril, d'accord. Ouais. Voilà, donc comme ça, les gens ils savent quand est-ce qu'on pourra retrouver ta vidéo. Et donc ça sera le 26 avril. Donc allez vous abonner à la chaîne, vous mettez la cloche aussi, comme ça vous aurez la notification. Et puis vous partagez les vidéos, surtout c'est important. C'est ce qui permet de soutenir les créateurs et créatrices comme Laetitia sur YouTube. J'ai tout dit les amis. Donc on va vous souhaiter une excellente soirée, un bon confinement. On voulait juste faire un petit mot Exact, tu as raison. Exact, tu fais bien de me le dire. En plus, je l'ai dit il y a genre 10 minutes. Un petit mot aussi pour faire un grand remerciement et puis souhaiter bon courage aussi au personnel soignant. Et si on dit ça, c'est aussi parce que ton homme, il est du métier. Il est du métier, et je voulais surtout adresser un petit mot parce qu'on parle beaucoup des docteurs et des infirmiers, mais en fait il y a pas que je voudrais surtout remercier donc les ASH. C'est les personnes qui viennent nettoyer toutes les chambres, etc., qui sont en première ligne, et on les oublie, les pauvres. Et les pharmaciens, les ambulanciers, les brancardiers, les pompiers, et mon chéri, les manipulateurs radio, ils sont tout le temps oubliés. Voilà. Et pourtant, pour détecter le Covid, ils sont obligés de faire un scanner, et donc ils passent par eux. Voilà. Et donc Johan aussi qui dit qu'il est en EHPAD, donc ça fait partie aussi de ce personnel. Et j'en profite aussi pour remercier des gens aussi qui mine de rien comme Damien sont aussi plus ou moins en première ligne, parce que Damien bosse dans un drive. Non, deuxième ligne, mais quand même dans un drive. Je suis pas au même niveau que tous les métiers que Laetitia a pu citer juste avant. Voilà. N'exagérons rien. Mais non, mais tout ça pour dire que tu fais un métier utile quand même. Voilà. Donc merci à vous tous. On vous souhaite un bon confinement malgré tout, une bonne soirée. La semaine prochaine, on aura Brigitte Lecordier, la célèbre doubleuse dont on vous reparlera. Donc soyez au rendez-vous mercredi prochain. On vous fait des checks du coude. Bonne soirée les amis, à bientôt. Bonne soirée. Salut. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Connaissez-vous les sachets refermables étanches 2000 ? Avec les sachets refermables étanches 2000, conservez tous vos aliments facilement et efficacement grâce à leur système de mise sous vide innovant. Ah, la voix ? On devait choisir entre payer pour annoncer sur une radio et faire produire par une boîte de communication. Si on avait choisi la boîte de com, on aurait eu un super spot mais que personne n'aurait entendu, on a donc dû faire un choix. Bref, vous l'avez compris, achetez nos sachets refermables étanches 2000, parce qu'on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Des bisous.